Bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver dans V8 avec cette semaine l'essai de la Dacia Sandero Stepway. Mais commençons cette émission avec l'un des plus importants et des plus beaux rassemblements de véhicules anciens dans la Sarthe. Il s'agit de Marson. Les 15 et 16 août, c'était la 8e édition avec une bourse et une exposition de multiples motos, autos, véhicules militaires et même amphibies pour faire une balade sur le lac de Marson. Marson est une association qui regroupe toutes les manifestations culturelles de la commune de Marson, dont la principale sont les vieilles voitures. Le week-end toujours du 15 août, on a une bourse, on a une exposition de voitures de collection qui a pris une ampleur assez considérable. Ce qui fait la spécificité, c'est que c'est libre. Les gens peuvent venir avec toutes sortes de voitures à partir du moment où elles ont quand même un certain âge ou des particularités sportives ou à peu près minimum 30 ans. Elles peuvent aussi être des voitures de constructeurs indépendants ou des gens qui les ont personnalisées. Vous avez une bourse aussi où tout le monde peut faire son marché pour reconstituer des voitures, pour restaurer ces voitures, parce qu'il y a toujours des voitures en cours de restauration chez tous les collectionneurs. L'aspect libre où les gens peuvent dormir à côté de leur voiture, où ils ne sont pas obligés de circuler un certain nombre d'heures, ils peuvent rester 10 minutes, 2 heures, 2 jours, 3 jours. Ça leur plaît, on leur laisse le choix d'avoir leur caravane derrière leur voiture. C'est un peu hétéroclite, c'est peut-être pas... il y a quelques toiles de tente, quelques caravanes, mais en attendant, c'est un esprit très libre et ça plaît aux gens de pouvoir. Donc on a des voitures populaires. On a des voitures qui ne sont pas parfois restaurées, qui sont dans leur jus depuis 30 ans, qui n'ont jamais été repeintes. Et puis il y a des voitures fabuleuses, des voitures très rares, des voitures de sport. On a encore augmenté le nombre de visiteurs, le nombre de voitures, la quantité de bourses, la superficie a encore augmenté comme tous les ans et ça n'arrête pas de prendre de l'ampleur. On a aussi beaucoup de motos anciennes qui viennent surtout d'Angleterre. Les Anglais sont très intéressés, ils commencent à venir beaucoup avec des motos anciennes. 40 bénévoles, mais je tiens à signaler qu'il n'y a pas que des bénévoles de la commune de Marson. Maintenant, on a des bénévoles des communes environnantes qui viennent nous donner un coup de main. Et donc, c'est très agréable d'avoir les gens des communes environnantes qui se proposent pour venir nous donner un coup de main. Mais il faut quand même compter pratiquement 40 à 50 bénévoles. Sur ça, il y aurait des glacés dans le désert. On vous a amené 2 objets excessivement rares mais attendus. La qualité de l'accueil et du spectacle ici, on le fait avec le plus grand plaisir. En plus de ça, on a de l'eau pour nager. Nous, on dit nager, on ne dit pas naviguer. Et donc, c'est plus qu'un plaisir pour nous. Alors, je me permets de vous présenter ces 2 véhicules très importants parce que l'un représente l'école amphibienne allemande, c'est-à-dire l'Amphicar, la petite automobile blanche, et l'autre, c'est le fameux GMC Duck, DUKW, que les GI ont surnommé Canard, parce que Duck en anglais, DUCK, ça veut dire canard, et qui a largement participé au succès du débarquement.
Alors l'école allemande, le petit amphicar, c'est un monsieur qui s'appelait Trippel, qui a inventé en fait les premiers véhicules amphibies dans les années 30, en 1932 exactement, avec peut-être une idée derrière la tête. Pendant la guerre, il a fait des véhicules amphibies pour l'armée allemande qui sont presque tous partis en Russie. Lui, c'était un copain d'Himmler et Porsche un copain d'Hitler, ce qui fait que c'est Porsche qui a eu le marché général et M. Trippel a eu un marché parallèle. Mais il a fait d'excellentes voitures amphibies et c'est lui qui a inventé le principe, la direction dans l'eau se fait de la même façon que sur Terre. C'est-à-dire que les automobiles comme celle-ci sont parfaitement étanches, comme vous le verrez. Et dans l'eau, pour tourner, c'est les roues avant qui font office de gouvernail. C'était un ingénieur de l'automobile. Alors que Rod Stevens, qui était un jeune ingénieur américain architecte qui a gagné en fait 2 fois la Coupe de l'Amérique avec des voiliers, a décidé ce fameux dock avec ça s'appelle un safran, un gouvernail, et ça se dirige comme un bateau. C'est-à-dire que derrière l'hélice, il y a un gouvernail, alors que dans la petite amphicar, il n'y a pas de gouvernail. Voilà, ça c'est la différence majeure. Les 2 véhicules et les 2 écoles font d'excellents bateaux et d'excellentes voitures au camion. C'est-à-dire qu'un Dock, c'est un GMC fait par la General Motors, un châssis GMC, il y en avait 600 000 dans les armées alliées. Et ce jeune garçon a fait adopter par l'armée américaine le principe du Dock, qui n'était pas en fait un objet de guerre, c'était pour remplacer les ports. Ça assurait la logistique. C'est-à-dire qu'ils prenaient les chargements directement des cargos, les amenaient sur les plages ou dans les ports qui étaient sabordés ou hors d'état de nuire. Et ces petits camions amphibies ont déchargé sans l'aide d'hydraulique 3 millions de tonnes de marchandises pendant les 3 premiers mois du débarquement. Donc ils ont été excessivement importants, ils étaient très secrets et maintenant ils étaient faits pour une durée de vie de 3 mois. Donc sur 23 000 je crois qui ont été construits, il n'en reste plus au monde qu'une centaine, dont 3 ou 4 en France en état de naviguer. Dans les pays autour du monde, on en a encore beaucoup parce qu'ils n'ont pas le principe de précaution de chez nous et les gens font du commercial avec, promènent les gens dans les rivières, dans les villes, etc., etc. On fait même des répliques maintenant civiles de Dock pour promener les gens en dehors de France, bien entendu. C'est un véhicule qui a été acquis à l'état d'épave il y a presque 20 ans, qui est resté en stand-by au moins 10 ans et on a démarré la restauration il y a 10 ans, sur 10 ans. Mais avec des temps d'arrêt évidemment, mais alors là il y a mon équipe de jeunes qui m'ont beaucoup aidé. C'est aujourd'hui sa première sortie. Et chose que les gens ne savent pas, c'est un moteur Volkswagen et c'est une conception de Ferdinand Porsche. Donc c'est une Porsche, voilà. Mais une Porsche qui va à l'eau. Plus d'une Dacia vendue sur 2 est une Sandero, voiture polyvalente, ville et route. Voici maintenant la Sandero des champs, plus baroudeuse, la Stepway veut être le tout-chemin le moins cher du marché. Même Dacia se lance dans la mode du pseudo 4x4 baroudeur avec sa Sandero. D'origine, elle est déjà très attractive, son physique est beaucoup plus sympa qu'une Logan. En version Stepway, la Sandero devient sexy et aguicheuse. Elle est équipée d'élargisseurs d'ailes en plastique anthracite, de gros boucliers avant et arrière.
Des bas de caisse, poignées de porte et rétroviseurs couleur chrome, de barres de toit et de jantes alliage 16 pouces. Esthétiquement, le pari est plutôt réussi, transformant la citadine en baroudeuse. Le châssis ne change pas, mais les voies ont été élargies de 14 mm et la garde au sol augmentée de 20 mm. Mais côté mécanique, la transmission reste confiée aux seules roues avant. Ce n'est pas un 4x4 et pas la peine d'aller faire du hors-piste, il faut juste se limiter aux balades dans les chemins. En gabarit, la Sandero se trouve dans la moyenne avec 4,02 m de long pour 1,75 m de large. Une Renault Clio mesure 3,99 m, mais la Sandero se révèle plus généreuse que la Clio 3 en accueillant parfaitement 4 ou 5 adultes. L'habitacle s'avère soigné, certes il y a beaucoup de plastique dur, mais ils sont robustes et assez bien assemblés. Les compteurs sont empruntés à la Clio Campus et sont très lisibles. Le coffre est un des plus grands de la catégorie avec 320 litres qui passe à 1200 litres en rabattant la banquette 2/3/1/3. Côté agrément justement, la Stepway est basée sur une finition ambiance. Elle coûte 1400 € de plus mais se dote d'une valeur de 2700 € d'équipement avec les antibrouillards, la climatisation manuelle, la direction assistée, verrouillage centralisé télécommandé, vitres avant électriques et radio CD MP3. On appréciera la position de conduite légèrement dominante, le confort est correct et la tenue de route sécurisée, même si la Stepway est un peu plus sensible au vent latéral. Sous le capot, c'est le moteur diesel 1,5 litre DCI de 70 chevaux qui travaille. Il s'avère très souple et son couple disponible à bas régime fait oublier la puissance un peu juste. La consommation à près de 7 litres au 100 km n'est pas exceptionnelle, mais reste raisonnable. À part 3 coloris de carrosserie en gris platine, gris comète et rouge de feu, il n'y a pas d'option et le prix est unique à 11 900 €. Un rapport assez avantageux en regard des équipements de série. En attendant la sortie prochaine d'un vrai 4x4, la Sandero se déguise en baroudeuse. Cette version Stepway peut convaincre les récalcitrants qui hésitent à signer chez Dacia en argumentant l'esthétique rustique. La Stepway préserve sa philosophie pas chère en apportant un style plus cossu et flatteur et une envie d'aventure à la campagne. V8 est maintenant terminé. La semaine prochaine, nous ferons l'essai du nouveau Renault Scénic. Bonne route, à bientôt!